Je vais vous présenter donc mon entreprise, l'entreprise Conro Jean-Pierre, créée en 1979, une entreprise de taille de pierre. Aujourd'hui, qui compte 12 salariés et 2 apprentis. Cette entreprise a été recréée sous forme de SARL en 1992 et avec un associé, Philippe Deuil, et aujourd'hui avec un deuxième associé, Fabrice Conro, mon fils, qui est arrivé en 2000. J'ai d'abord trouvé quelqu'un qui était très déterminé, qui avait eu beaucoup de misère à trouver une entreprise. Et sa démarche, je l'ai trouvé tellement engagée que je me suis dit lui faire confiance et essayer, puisque jusqu'à maintenant, nous, dans notre organisation professionnelle, on cause beaucoup de femmes dans le bâtiment. Et je pense qu'il faut bien commencer et puis montrer l'exemple un petit peu auprès de mes collègues, quoi. Avant, j'étais en hôtellerie-restauration, puis j'ai un petit peu travaillé à l'usine, et puis j'en ai eu assez. Je voulais faire quelque chose qui me plaisait, qui me tenait à cœur, donc c'était la restauration de patrimoine pour sauvegarder un petit peu le patrimoine normand. Donc je suis rentrée en Normandie et j'ai postulé pour une formation en maçonnerie. Le contrat de mixité, j'en ai entendu parler au cours de mes recherches pour le financement de la formation en fait. J'ai été contactée par Madame Véronique Thomas qui m'a parlé du contrat de mixité. J'en ai parlé avec mon futur employeur, l'entreprise Conro Deuil. Et puis tout s'est mis en place par la suite. Au niveau travail au jour le jour, donc le matin on arrive au dépôt ou à l'atelier. Donc si je suis en atelier, donc je vais tailler la pierre, donc on prépare la pierre, le chef d'atelier me dit ce qu'il y a à faire, me donne les cotes et puis on fait le tracé, on taille et ainsi de suite. En maçonnerie, le matin, ça dépend des chantiers, quand s'il y a de l'enduit ou des souches ou de la pose de pierre ou des trucs comme ça. Donc on échafaude, on monte sur les échafaudages, je vais carrément poser les souches de cheminée que parfois j'ai moi-même taillées. Donc ça dépend. Ça change tous les jours, tous les jours il y a quelque chose de nouveau à faire et tous les jours ça change. Alors aujourd'hui, la contrainte, c'était de déboucher sur un contrat à durée déterminée pendant 6 mois, mais ce n'est pas vraiment une contrainte, puisque c'était quelque chose qui me semblait tout à fait normal. Les choses qui restaient maintenant à régler, c'était l'encadrement, la gestion d'Aline dans l'entreprise, et surtout avec ses collègues, quoi. Comment les collègues hommes allaient entreprendre la chose. À ma grande surprise, les salariés se sont très bien adaptés, parce que déjà, c'est vrai qu'on pouvait se poser plein de questions. Dans le bâtiment, on a toujours l'impression de dire que c'est des hommes qui sont un peu bruts de décoffrage, un peu machos, un peu tout ça, alors que c'est pas vrai du tout. On se rend compte que on retrouve une certaine galanterie, parce que les hommes, s'il y a quelque chose de lourd, vont pas le laisser porter à Aline, c'est eux qui vont le faire. À côté de ça, ils veulent aussi lui montrer que tu es du bâtiment, alors tu t'engages, tu fais aussi ton boulot, quoi. C'est une employée comme une autre, enfin comme un autre. Enfin, ça nous fait drôle, évidemment, forcément, c'est une femme, c'est pas un homme, mais bon. On est un peu plus poli, un peu plus... Enfin, attention à ce qu'on dit aussi, maintenant. Enfin, c'est pas plus mal. Avec les gars, ça va, il n'y a pas de souci, ils m'aident bien. Au niveau du travail, ils m'aident toujours, ils sont toujours attentifs, attentionnés. Quand il y a un seau à porter, ils me disent de ne pas le remplir de trop, de ne pas en faire de trop. Ils sont toujours prévoyants, attentifs, ils font très attention. Non, au niveau du travail, je veux dire, il y en a un qui m'a dit, tant que je fais mon travail, il n'y a pas de souci, quoi. Ils s'en moquent, que ce soit une fille ou un garçon, lui, l'essentiel, c'est que je fasse mon travail. Le problème que je rencontrais surtout, c'était au niveau, je veux dire, hygiène, sécurité, enfin surtout sanitaire, parce que une femme, automatiquement, nous demandait d'avoir un vestiaire à part. Donc on a acheté, avec l'aide de l'État, une cabane de chantier. On ne peut pas dire uniquement pour elle, pour qu'elle ait son vestiaire, sa douche et ses WC, quoi. Ces contrats, j'ai envie de dire, c'est du tous gagnant. La personne trouve ainsi du travail, est promue et s'épanouit dans un emploi. C'est du tous gagnant pour l'employeur qui s'y retrouve et qui en général trouve un bénéfice même supérieur à recruter en fait une femme dans la mesure où auparavant il n'y en avait pas. Ça provoque des changements d'organisation du travail, des changements de relations dans le travail, etc. qui améliorent globalement la productivité. Et c'est du tous gagnant pour l'État qui voit ainsi le nombre de chômeurs baisser au bénéfice de ces femmes qui sont plus fortement touchées par le chômage et le chômage de longue durée. Je peux qu'encourager mes collègues à embaucher des femmes dans l'entreprise. C'est souvent des femmes
ce que je vous disais tout à l'heure, qui sont déterminées, mais qui sont très fines également dans leur travail, et qui ont un petit plus peut-être que les hommes au niveau de la finition, au niveau de tout ça. Je pense que c'est important pour nos métiers. Et si l'on parle, nous, dans le bâtiment, d'embaucher 30 000 femmes dans le bâtiment d'ici 2008, vous voyez, on a plein d'ambition. Pour avoir accès à ce type de contrat, il suffit de s'adresser à la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité, et nous rentrons en contact avec le chef d'entreprise, nous pouvons l'aider à monter le dossier, c'est une démarche simplifiée.